Pour réussir dans les affaires, il y a des lois indéniables. Il y a des lois que si vous apprenez à respecter ces lois, vous allez aller très loin dans la vie. Vous allez accomplir beaucoup de choses. Vous allez réaliser le business à la vitesse de vos pensées. Et ces lois, il y en a qui les réalisent naturellement, sans nécessairement les connaître, sans être enseignés dessus. Mais il y en a qui ont besoin qu'on les enseigne sur ces lois. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous enseigner un peu sur les différentes lois que vous pouvez réaliser, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réussir dans les affaires. En ce moment, je suis en Tunisie, à l'hôtel Iberostar, un hôtel 5 étoiles, l'un des prestigieux hôtels dans le Maghreb. Et lorsque je vois les réalisations, je comprends que il faut comprendre ces lois que je vais vous présenter aujourd'hui, apprendre à les respecter pour aller loin. L'une des premières lois que vous allez réaliser, apprendre à honorer dans votre vie pour réussir dans les affaires, c'est la loi du désir ardent. Le désir ardent. How bad do you want it? How bad do you want it? Est-ce que ton désir est assez grand pour voir ce rêve se réaliser? Est-ce que ton désir est assez fort pour que ce rêve se réalise? On m'a raconté l'histoire d'un jeune garçon qui a grandi dans une ville de l'ouest du Cameroun. Et c'était un fils de cultivateur. Ses parents étaient très pauvres. Et étant fils de cultivateur, il savait que ses parents ne pouvaient pas faire grand-chose pour lui en fonction de sa vision. Sa vision, c'était d'aller aux États-Unis et de réaliser son rêve américain. Vous savez, chacun est libre d'avoir sa vision. Ne venez pas ici me dire que oh, les États-Unis, ça ne fait pas le paradis. Non, 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 non. Quelqu'un aussi va te dire que l'argent ne fait pas le bonheur, machin et tout ça. Mais chacun a son désir, chacun sait ce qu'il veut. Donc, le gars, c'était son désir d'aller aux États-Unis, de rester aux États-Unis, de travailler aux États-Unis, d'avoir son entreprise aux États-Unis. C'était son désir, son rêve. Très jeune, c'est ce qu'il voulait. Et il a su que ses parents ne peuvent pas lui offrir cela. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à ses parents. Il leur a dit, voici ce que je veux faire. Ses parents lui ont dit, tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir le baccalauréat. Si tu as le baccalauréat, tu vas te débrouiller et tu vas faire ce que tu peux faire. Il a dit ok. Le gars a travaillé. Il s'est battu. Il est allé dans la ville de Douala où restait sa soeur. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il a eu son baccalauréat. L'année où il a son baccalauréat, il y a 2 personnes dans sa salle de classe qui ont le baccalauréat. Et il faisait partie de ces 2 personnes. Alors qu'il n'était pas l'élève le plus intelligent durant l'année. Mais parce qu'il avait ce désir ardent, parce qu'il voulait arriver quelque part, il a tout fait. Il a réussi son examen. Cette histoire, c'est pour vous faire comprendre que lorsqu'on veut, on peut. Lorsqu'on veut réaliser certaines choses dans la vie, on peut effectivement le faire. La loi du désir ardent. La deuxième loi que je vais vous présenter, c'est effectivement la loi de la proclamation. On devient ce qu'on dit. On devient ce qui sort de nous. On devient ce que nos paroles disent. Donc, notre vie reflète nos paroles. Ta vie d'aujourd'hui est le reflet de ce que tu as passé ton temps à dire dans les 5 années passées. Si tu passes ton temps à dire « je suis pauvre », il n'y a rien pour les pauvres, la vie est dure, les affaires sont dures, c'est compliqué, je n'ai pas de chance. Ce que tu vas vivre, c'est que tu n'auras pas de chance. Ce que tu vas expérimenter chaque jour, ce sera le manque de chance. Mais si tu passes ton temps à déclarer que je réussis dans ma vie, je construis des grandes entreprises, j'ai des équipes performantes, le bonheur est mon partage. J'arrive à, en fait, les dimensions que tu vas arriver, quoi, ce qui est positif. Parce qu'il faut savoir que l'univers répond à l'affirmation. L'univers répond à ce qu'il entend, donc il ne connaît pas la négation. Je dis, je refuse la maladie, l'univers entend maladie et il te donne maladie. Mais je dis, j'appelle la santé, j'appelle la prospérité, j'appelle la paix,
Voilà, l'univers te donne ce que tu as déclaré. Donc, tu es le résultat de tes proclamations. Tu es le résultat de ce que tu passes ton temps à dire. Je suis aujourd'hui dans un hôtel 5 étoiles, tout frais payé par moi-même. Voilà. C'est important de le préciser parce que certaines personnes peuvent penser que je ne sais pas quoi. Et je suis tellement contente parce que c'est le reflet de mes proclamations. J'ai commencé à proclamer certaines choses dans ma vie. À proclamer sans considération de ce que je vivais, sans considération du niveau où j'étais. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, mes proclamations sont en train de prendre corps. Mes proclamations sont en train de devenir ma réalité. C'est la raison pour laquelle l'un des livres business que je vous recommande, qui est-ce que vous êtes, où est-ce que vous êtes dans la vie, c'est le livre Proclame sur ton business. Si vous n'avez pas encore ce livre, et si vous n'avez pas bien lu ce livre, je vous recommande de lire ce livre. Le livre Proclame sur ton business t'enseigne pourquoi tu dois proclamer, comment tu dois proclamer. Il y a des dimensions dans la vie que tu ne vas pas avoir si tu ne sais pas proclamer, si tu ne sais pas les déclarer dans ta vie. Donc, tu as la loi de la proclamation. Tu dois apprendre à dire à l'univers ce que tu veux, à dire, à déclarer ce que tu veux. Et tu vas te rendre compte que ça va devenir ta réalité. L'autre loi que je veux t'enseigner et qui pourra t'aider, c'est quoi? C'est la loi de l'action. On ne peut jamais réussir en étant sur place. À un moment donné, il faut que tu te lèves. Quelqu'un m'a dit, j'ai rencontré certains hommes d'affaires ici, et lorsque ces hommes d'affaires étaient en train de parler, de donner des informations, ils m'ont dit, tu sais quoi, Karine, on ne va jamais aller chercher quelqu'un chez lui pour lui donner les informations. Si tu ne te lèves pas pour aller frapper à des portes, tu n'auras jamais certaines informations. Donc, à un moment donné, il faut que tu te lèves. À un moment donné, il faut que tu sortes de ta zone de confort. À un moment donné, il faut que tu agisses. Sans agissement, tu n'auras rien. Là où je suis, chaque jour, j'ai des nouvelles opportunités. C'est ces opportunités qui font que les choses se réalisent dans ma vie. Les choses se passent dans ma vie. Mais je vous assure que ces opportunités ne viennent pas me trouver couché sur mon lit. Ça ne vient pas me trouver enfermé dans mon bureau. Ça ne vient pas me trouver dans ma chambre ou bien dans ma maison. Je dois me lever. Plus je me lève, plus je sors de ma zone de confort, plus les choses se passent. Plus je travaille, je cherche. I am a hustler. Ah les amis, je vous assure, donc plus tu fais ça, plus les choses se passent dans ta vie. Donc ne reste pas dans la zone de confort. Je vous montre un peu la mer. Vous voyez, c'est un hôtel qui donne sur la mer. Et nous sommes ici. Hier, on était dans l'eau. On a passé un peu de temps à nager là. C'était vraiment bien. Ça nous a détendu. Ça nous a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai vraiment aimé. Je me suis sentie très bien. Je vais voir si je peux m'asseoir quelque part pour finir ma vidéo avec vous. Voilà. Bon, on va être naturel. Hein. On va être tout simplement naturel, les amis. Donc, ensuite, l'autre loi que je vais t'enseigner, c'est quoi? C'est la loi des relations profitables. J'ai bien dit la loi des relations profitables. Alors, c'est quoi les relations profitables? Les relations profitables, ce sont des relations qui te font évoluer. Ce sont des relations qui t'apprennent des choses. Ce sont des relations qui te permettent d'ajouter et non de retirer. Très important. Vous savez, dans la vie, il y a des choses que l'argent ne peut pas payer, mais que ce sont les relations qui vont te les donner. Je prends un exemple. J'ai rencontré le monsieur qui a cet hôtel Iberostar. Il nous a reçus. Il a pris au moins 1 heure pour discuter avec nous. Il nous a donné ses cartes de contact. Il nous a reçus dans son salon privé et tout ça. C'était franchement bien, la réception qu'il nous a donnée. Vraiment, l'hôtel, c'est-à-dire tous les employés de l'hôtel se mettent au garde-vous pour nous. C'est franchement bien, quoi. Mais je vous assure que si moi-même, j'étais venue ici, dans cet hôtel, dire que je vais le rencontrer, peut-être je ne l'aurais jamais rencontré. Peut-être qu'on m'aura donné un rendez-vous dans 6 mois. Peut-être que même si je le rencontrais, si, supposons que voilà, il est très humble et il me donne la possibilité de le rencontrer, je le rencontre, on va se parler sèchement.
Donc, en fait, c'est sûrement pas parce qu'il n'est pas, nous ne sommes pas de bonnes personnes, mais juste qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas quelque chose qui nous unit. Cependant, parce que il y a eu un intermédiaire avec qui j'ai une connexion et avec qui lui, il a une connexion. Et que cet intermédiaire nous permette de nous rencontrer. Tu vois, c'est différent. C'est différent. C'est ça, les relations profitables. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quoi? Tu veux te lancer en affaires. Tu ne sais pas trop comment faire. Mais tu connais une personne qui est déjà dans ce domaine. Tu connais une personne qui peut te donner les informations importantes. Tu te connectes à cette personne. Tu as les informations et tu évolues. Mais il faut savoir que dans les relations profitables, il ne faut pas juste être la personne qui part consommer, mais être aussi à donner. Même si tu as l'impression que tu ne connais rien, même si tu as l'impression que tu ne peux pas donner à cette personne-là, il faut donner à la personne. C'est très important. Parce que dans la vie, on ne veut pas être parasite, mais on veut être des collaborateurs. On veut être des partenaires gagnant-gagnant. Donc si tu respectes ces lois, je te garantis que tu vas voir ta vie va changer. Tu vas voir les choses vont se passer dans ta vie. Et une dernière loi que je vais te donner pour réussir, hein, la loi de l'amour. L'amour véritable, l'amour pur et sincère. La loi de l'amour. Alors, pourquoi je vais te donner cette loi? Je vais te donner cette loi parce que j'ai rencontré l'une des femmes les plus influentes du Maghreb et on lui a posé la question. On lui a posé la question de savoir quels sont ses secrets de succès. Quels sont ses secrets de succès? Et l'un de ses secrets de succès qu'elle a donné, c'était l'amour. Elle a dit, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens pour qui ils sont. Il faut aimer l'humain, en fait. Quand tu es avec les gens parce que tu les aimes, ils ressentent. Quand tu es aussi avec les gens parce que tu cherches seulement un intérêt, ils ressentent aussi. Parce que la vie te donnera toujours l'opportunité d'exprimer effectivement ce que tu as dans le cœur. Je répète, la vie te donnera toujours l'opportunité d'exprimer ce que tu as effectivement dans ton cœur. Donc si c'est l'intérêt que tu as dans ton cœur, la personne va ressentir. Il y aura toujours une situation qui va se présenter. Donc, moi je te conseillerais d'apprendre à aimer les gens. Ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui arrive juste comme ça. On apprend. Il y a des gens qui ne naissent pas comme ça. Il y a des gens, à cause des blessures émotionnelles, ils sont très susceptibles, c'est très compliqué, mais on peut apprendre. Donc, si tu apprends à aimer les gens, tu vas voir que c'est différent. Et tu vas attirer la faveur vers toi. Tu vas attirer la chance vers toi. Tu vas attirer la bénédiction vers toi. Donc, je vais te donner un conseil aujourd'hui. Fais ton examen de conscience. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as montré de l'amour à ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu as montré de l'amour à ceux qui te côtoient? Est-ce que tu as montré de l'amour à ceux que tu rencontres chaque jour? Et à partir d'aujourd'hui, apprends à montrer de l'amour et tu vas voir comment les choses qui étaient difficiles à posséder, tu vas commencer à les posséder plus facilement. Les choses qui étaient difficiles à réaliser, tu vas les réaliser plus facilement et la vie sera belle. Donc, merci les amis, merci encore pour votre fidélité. On va continuer avec les vidéos au fur et à mesure que le temps passe. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et on se retrouve à très bientôt. Je vais encore vous faire un tour de l'hôtel.